Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai dû m'absenter quelques jours là pour des raisons personnelles et j'ai reçu à de nombreuses reprises des messages pendant mes rêves et qui m'ont même réveillée la nuit. Donc c'est des messages qu'il faut absolument que je vous transmette parce que j'ai entendu mes guides me dire il faut leur dire, il faut leur dire. Donc je vais partager ça avec vous. Avant ça, je voudrais faire juste une petite parenthèse personnelle. J'étais dans un train aujourd'hui et j'ai rencontré une femme qui brassait l'oracle de G quasiment en face de moi dans le train. Et j'ai mis un petit moment, j'ai pas osé lui parler tout de suite, et puis après j'ai mis un petit moment à lui parler. Et j'ai rencontré une nana super, très intéressante et lumineuse. Et je voudrais lui faire un petit message personnel parce que je ne l'ai pas trouvée sur les réseaux. Donc si elle peut m'envoyer un petit message, parce que j'ai vu qu'elle s'était abonnée à ma chaîne, c'est Virginie Medium. Et j'ai pas réussi à la retrouver. Donc Virginie, si tu peux me faire un petit mot que je puisse te retrouver correctement sur les réseaux. Merci, merci beaucoup. Parce que cette rencontre, c'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, vous le savez. Plutôt synchronicité. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. Je suis en train d'entamer ce chemin-là vers ce que j'appelle un monde un peu parallèle. Et je tombe sur cette nana dans le train qui elle, est plus avancée que moi, hein, puisqu'en plus, elle est médium. J'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, bah, c'est encore un signe de mes guides qui, à chaque fois, me mettent sur mon chemin des gens qui ont les mêmes vibrations que moi. Et ça, je trouve que c'est un joli signe. Pour moi, ça veut dire que, ben oui, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer. Et parfois, on rencontre aussi les gens qui continuent d'appuyer sur ce qu'on doit faire, ou en tout cas sur le chemin qu'on doit prendre. Et merci Virginie pour ça. C'était vraiment un chouette moment. Alors pour les messages, j'ai passé 2 nuits hors de chez moi. Et ces 2 nuits, j'ai toujours reçu le même message de mes guides disant c'est le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut leur dire. Dis-leur qu'ils sont sur le bon chemin. Donc voilà, je vous retransmets cette information parce que je pense que on est tous à un moment où, parfois, régulièrement ou souvent, on se pose des questions sur est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on a pris la bonne voie, est-ce qu'on est sur le bon chemin, est-ce qu'on ne se trompe pas. Et ben, en fait, moi je crois que si vous vous posez cette question-là, c'est qu'en fait vous êtes déjà sur le chemin et que vous doutez juste de vous. Donc voilà, moi ce que je voudrais vous dire, c'est si vous sentez que la voie que vous avez choisie, que la décision que vous avez prise et que les choix que vous avez faits récemment, ou pas d'ailleurs, ou il y a un peu plus longtemps, si vous avez pris ces décisions-là, c'est que vous avez été poussé à les prendre et c'est que à un moment donné, vos guides, ils sont derrière vous et ils boostent, quoi. Donc ne lâchez pas. S'il y a un truc qui est à l'intérieur de vous, que vous sentez au plus profond de vous, eh ben allez-y, foncez, quoi. Écoutez tout ce qui vient de vous et puis faites attention aussi aux synchronicités, aux messages qu'on vous envoie. Il y a des choses subtiles, il y a plein de choses qui se passent. Il faut juste qu'on soit attentif, quoi, à ce qui se passe autour de nous et surtout à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à ce que ça fait vibrer et comment ça résonne en nous. Et là, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà, ça c'est important parce qu'ils me l'ont beaucoup, beaucoup répété. Moi, je reçois pas mal de messages, c'est vrai, la nuit. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je leur dise, il faut que je leur dise. Donc je vous dis, vous êtes, vous tous qui écoutez cette vidéo,
Si vous l'écoutez, c'est par hasard, c'est que vous devez l'écouter et vous devez recevoir ce message-là. Vous êtes sur la bonne voie. Ne doutez pas de vous. Voilà. Donc, merci encore de me suivre. Merci pour vos likes. Ça fait chaud au cœur et puis ça donne vraiment envie de continuer. Et ça me fait du bien parce que je me dis moi aussi que ce message, il m'était aussi concerné. Je me dis, je suis sur le bon chemin et c'est ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de continuer à faire surtout. Voilà. Pardon. Sur ce, j'ai entre les mains l'oracle de la triade. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. J'ai l'oracle de la triade entre les mains et puis on va voir ce que ça dit pour ce soir, ce mercredi 4 juin. Voilà, donc merci à mes guides, à mes anges gardiens, Manjo, à tous les gens qui sont autour de cette table de bien vouloir ce soir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés pour les personnes concernées. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, à la coupe, nous avons la richesse et l'oméga. Bon, bah, ça déjà, ça veut dire des choses positives. Tout est possible. Donc, ça rejoint le message que j'ai reçu ces 2 dernières nuits. C'est ne vous enfermez pas, quoi. Ne vous enfermez pas. Restez ouvert à tout parce que tout est possible. Vous avez... avec l'oméga, tout est ouvert et en plus, on avait à la coupe la carte de la richesse. Donc non seulement c'est ouvert, mais en plus vous avez des belles choses qui vont venir à vous grâce à cette ouverture-là. Ah ben vous voyez, première carte, la carte de la réussite. Ok, merci beaucoup, ça commence bien. Merci. Quoi d'autre s'il vous plaît par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires par rapport à cette réussite, à cette ouverture? Quels sont les messages à recevoir? Oui, alors c'est la fin d'un moment difficile là. Vous êtes passé par une phase de grande difficulté là, j'entends. J'ai la prière et le papyrus. Vous avez beaucoup prié. Pour sortir de ce malheur là. Et il y a des écrits là. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous a écrit. Mais ça ne marche pas. Ça s'est arrêté. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Alors on parle de purification. En fait, vous êtes dans une phase de purification parce que vous sortez d'une période difficile là, de grand malheur. On vous dit que c'est une réussite. Vous vous êtes fermé à cette correspondance. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes fermé à cette correspondance. Vous avez mis un coup d'arrêt à tout ça. Oui, alors vous êtes purifié. Pour certains, peut-être... vous avez fait des rituels de purification où vous êtes rapproché de l'eau. Et vous avez aussi beaucoup médité dans ce lieu pour trouver du calme, pour retrouver de l'apaisement. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui. C'est par rapport à un lien amoureux.
Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment traversé le désert, là. Vous êtes senti très seul. C'est vraiment ça qui ressort. Ouais, enfin, voilà. Oui, c'est ça. Il y a avec cette correspondance-là, il y a on vous dit que cette personne-là qui revient et qui a correspondu avec vous, elle veut, elle veut s'ouvrir, elle veut, en fait, elle se projette avec vous. C'est pour ça qu'elle cherche l'ouverture. Ouais, mais on me dit que vous avez activé du coup grâce à ces purifications et à ces méditations que vous avez faites et à ces prières, vous avez activé votre troisième œil. Et donc vous êtes complètement lucide sur cette situation. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a un lien avec un membre de votre famille là. Et puis ça vous met dans le doute. Il y a quelqu'un, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un membre de votre famille là qui vous a influencé, j'entends, par rapport à cette décision. Alors ça peut être un frère ou une sœur. Là, c'est plutôt la carte du frère ou de la sœur. Mais cette personne-là, elle vous a influencé par rapport à ce lien. Oui, en plus, c'était vraiment un lien fusionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette traversée du désert? Puis vous êtes lucide aussi par rapport à ce lien-là de famille, là, qui vous a mis dans le doute. Vous avez réalisé qu'en fait, vous n'étiez pas en train de vous écouter vous étiez en train d'écouter ce qu'on vous conseillait. C'est quoi cette traversée du désert, s'il vous plaît? C'est quelqu'un de votre passé, hein. Ah, on vous dit que vous êtes sorti de cette période difficile parce que justement vous étiez protégé. Grâce à vos prières, vous avez vos guides qui vous ont aidé à sortir de ça. Oui, alors il y a l'arme à l'envers. Donc en fait, cet homme-là ou cette femme-là, hein, vous l'adaptez à votre situation, il n'a plus la main, on me dit. Avant, il avait la main, maintenant c'est fini. Parce que vous êtes protégé. Lui, son retour, il a été bloqué là. Lui, il est coincé, hein. Il se sent coincé là. Puis alors vous, pour le coup, c'est vraiment la fin de l'épreuve, quoi. La fin des difficultés. Alors vous avez mis ce membre de votre famille à l'écart là. Vous l'avez mis à l'isolement. Enfin, vous êtes, vous, en tout cas, isolé. Vous l'avez mis de côté, cette personne. Vous l'avez mise ou mis de côté. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas de bon conseil pour vous. Et on vous dit que ça va être une richesse, tout ça. Elle est déjà sortie, à la coupe, la carte de la richesse. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment été dans une confusion là, avec le Nadir, là, dans un espèce de ténèbres. C'est fou parce que, en fait, alors moi, je sens qu'il y a un lien là très fort avec cette personne de votre passé. Parce que vraiment, il y a l'amour et la fusion. Donc, vous avez un lien particulier avec cette personne. Malgré d'ailleurs le fait que ça vous ait plongé dans les ténèbres, il y avait un truc, il y avait un... Moi, j'entends comme à la fois cette attirance, ce truc qui vous dépasse et qui vous consume en même temps. Et pourtant, on me dit que cette histoire, ça vous a plongé dans le malheur, ça vous a plongé dans cette période de traversée du désert et pour laquelle, du coup, vous avez arrêté. Cette personne-là, donc votre ex, il ou elle, hein, vous adaptez encore une fois, bah, lui, il essaye de revenir, il vous a écrit son choix, le choix il a fait le choix de vous écrire, mais il est bloqué. Parce qu'il est bloqué parce que vous êtes protégé, donc il n'a plus la main sur vous. Il n'a vraiment plus la main là sur vous. Vous avez fait le choix de sortir de ces difficultés, de ces conflits. Pour vous, c'était vraiment des épreuves. Et bizarrement, il y a un lien là, cet ex, il a un lien avec un membre de votre famille qui du coup a essayé comme de s'immiscer quoi dans cette histoire. Et vous, ça vous a mis vraiment dans le doute quoi du coup. Alors je ne sais pas pour quelle raison cette personne elle s'est immiscée là dans votre choix, mais vous avez eu pour le coup en même temps l'ouverture du troisième œil par rapport à cet ex et par rapport à ce membre de votre famille. Et vous avez choisi l'isolement. Et d'ailleurs, j'entends l'isolement des deux. C'est-à-dire que vous les avez mis tous les deux de côté. Ouais, puis alors lui, du coup, il en bave, quoi. Il souffre, hein. Il est en souffrance, là. Et on me dit que c'est juste. Parce que quand même, je sais pas ce que c'est ces énergies, mais en ce moment, c'est que ça, quoi. Parce que quand même, j'entends, il faisait même preuve de violence envers vous, hein. Et il était tout pour vous, hein. Vous l'aviez vraiment mis au-dessus de tout. Et sans vous rendre compte qu'en fait, l'amour qu'il a pour vous, parce qu'il n'y a pas de doute, hein, cette personne-là, il ou elle est amoureuse de vous, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme s'il souhaitait vous posséder, avoir la main sur vous, vous diriger, avoir le pouvoir. Voilà, c'est ça que j'entends. Et je pense que ce qu'il ne supporte pas aussi, c'est... On l'a vu parler celle-ci. Ouais, c'est ça. Vous, aujourd'hui, vous avez choisi d'être dans la lumière. Hein, et vous êtes dans la lumière. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Il voulait vraiment vous diriger, là, avec l'ordre. Mais alors, on me dit que ce lien-là, il n'est pas d'aujourd'hui. Il y a un lien karmique, là. C'est une vie antérieure. C'est pour ça que c'est si fort. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de se défaire de ce truc-là. Ah, mais alors, vous, en revanche, on me dit c'est scellé, là. Vous avez vraiment décidé de rompre tout ça, quoi. De rompre vos chaînes, hein, j'entends. De vous libérer de vos chaînes. Y compris avec ce membre de votre famille, ce frère, cette sœur, qui était mêlé aussi à cette histoire. C'est très bizarre.
Ah, c'est peut-être... il s'agit peut-être ils sont peut-être amis, votre ex et puis ce membre de votre famille. En tout cas, il y a un lien là avec ces deux personnes. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Et vous allez vers votre plein pouvoir, on me dit là. Ça vous a enrichi, hein. C'est quand même un truc de fou de dire des trucs pareils parce que on a toujours l'impression qu'il faut souffrir quoi pour s'élever. Mais en fait, vous êtes passé par cette période très difficile et on me dit que même au bout de tout ça, et que même en étant isolé, même en ayant mis à l'écart ces deux personnes-là, bah vous êtes quand même, vous trouvez votre richesse, quoi. Vous êtes dans votre plein pouvoir, hein. Donc, c'est le bon chemin, c'est le bon chemin. C'est encore ce qu'on vous dit. Ouais, ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, mais vous êtes sorti de là. Puis alors, on vous dit de toute façon que oui, j'entends encore, c'est le chemin, quoi. C'est votre destinée. Il fallait régler ce lien. Il fallait, quand il s'agit d'un lien karmique, bah, il faut, on revient, on se réincarne, on se retrouve pour aller au bout de ce truc, parce qu'en fait, on ne l'avait pas clôturé la première fois qu'on s'est rencontrés. Et donc, il y a un lien karmique avec cette personne, et c'est pour ça que c'est aussi à la fois attirant et en même temps flippant, quoi, parce que c'est dangereux. Parce que lui, j'entends même que, ouais, il a un peu le délire d'un grand vaudou, quoi, une espèce de grand Manitou, je sais pas quoi. Il a envie de vous posséder, il a besoin même de vous posséder, hein. On va prendre quelques cartes de l'oracle de l'invisible, là, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est un lien d'amour. C'est évident qu'il y a un lien amoureux entre vous, hein, mais ouais, on vous dit qu'il faut aller vers votre renaissance là par rapport à ça. Non mais là il y en a trop. S'il vous plaît. J'aime pas quand il y en a trop. On est toujours dans ces énergies-là. J'aimerais bien qu'on sorte un peu de ça, parce que c'est pas dingo, hein. Mais bon, visiblement, il y a encore des gens qui sont dans des liens comme ça. C'est pas, vous êtes pas, c'est pas de votre faute, hein, en fait. Hein. Déjà, première chose, c'est pas de votre faute. Et deuxième chose, vous savez que en revenant, on a choisi, hein, on a signé le contrat. Hein. Ouais, vous êtes protégés. Encore une fois, moi, je suis pas pour dire il faut souffrir pour être belle, par exemple, les trucs en lien avec la souffrance pour aller mieux. Mais vous, en tout cas, c'est votre chemin. Vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes en train de purifier même votre âme parce qu'il fallait nettoyer ce lien karmique là. Cet attachement que vous traînez, vous avez traîné de vie antérieure, quoi. Ouais, c'est ça. Oh là là, il va vous donner des nouvelles, hein. C'est pas fini, hein. Il va vous donner des nouvelles. Puis alors, il est vachement... avec la sorcière, là, il est dans vos énergies, ce gars-là. Ou cette fille. Il va essayer encore, hein. De toute façon, il y avait le retour. Moi, je pensais que c'était fini, mais... Ouais. Et puis, lui, il est dans une impasse, hein. Ça le met dans une impasse, là, cette situation. Il est complètement bloqué, hein. Il n'y arrive pas. Il n'a pas compris, lui, je crois. Je crois que vous avez compris qu'en fait, il fallait sortir de ce truc-là parce que vous aviez vraiment y laissé toute votre peau et votre énergie. Mais lui, non. Lui, il est vraiment dans son incarnation.
Et du coup, bah, il vit les choses comme elles sont là, quoi. C'est-à-dire, bah, il vous aime, il vous veut, il veut vous posséder, il veut avoir la main sur vous. Presque un peu machiavélique, quoi. Ouais, faut vraiment vous ancrer là et suivre vos intentions, là, vos intuitions, pardon. Avec cette lune là, il faut rester bien connecté. Voilà, parce que ça va vous apporter de la sagesse. Ouais, puis alors la tentation, elle est tombée à l'envers, donc faites attention, hein. Faites attention. Hein. Parce que là, moi je sens que il y a un truc vraiment très fort et quelque part, vous êtes, ouais, vous êtes encore dans le doute, j'entends. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors que vraiment, vous en avez pas vu, quoi. Mais lui, il est tellement fort, il est tellement... Et puis surtout, vous vous dites, personne m'a jamais aimé comme ça. Vous vous dites, ouais, s'il veut me posséder, c'est qu'en fait, c'est un amour fou, c'est un amour incroyable. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la chanson de Zao de Zazagan, quelque chose comme ça, qui parle de l'amour. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui vous bande les yeux. Écoutez-la, cette chanson. Ça pourrait vous aider à comprendre que ils vous font croire que l'amour, c'est eux et que ça ne peut pas être autrement et qu'effectivement, l'amour, c'est ça, c'est l'emprisonnement, ça rend fou, c'est une obsession, etc. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas une obsession. Ouais, puis alors, en dos de deck, la carte de la trahison, hein, bien sûr. Ah ouais, on vous reparle de l'eau, là, de la purification, là. Purifiez-vous, c'est important. Parce que votre destin, c'est la prospérité. Sortez de ça. Hein. Sortez de ça parce que... Ouais, ça sera une réussite. Hein. Si vous arrivez à sortir de ça, vous allez aller vers du beau. Hein. Vous voyez, là, la réussite, elle sort là. Elle était sortie en première carte, là. Elle ressort, là, en dernière carte. Donc, vous êtes sur le bon chemin. J'entends encore ça, moi, des 2 nuits que je viens de passer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Hein, vous êtes nombreux quand même hein, à être là-dedans. Hein, parce que pour que ces messages y ressortent... là, c'est la deuxième guidance que je fais avec ça. C'est que vous avez vraiment besoin qu'on vous le dise, qu'on vous le redise et que vous ayez vraiment confiance en vous. Éloignez-vous de ce lien. Hein. Faites gaffe à ce membre de votre famille, là. Je sais pas, il y a un truc, là. Il y a quelqu'un qui vous influence, là, dans votre famille. Quelqu'un qui vous est très proche, un frère, une sœur. Bon, soyons fous, un cousin, une cousine, j'en sais rien, mais il y a un lien, là, familial qui est mêlé à tout ça. Faites attention, n'écoutez pas les gens autour de vous, n'écoutez pas, vous savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, comme on dit. Est-ce que vous avez un autre message à nous délivrer, s'il vous plaît, ou j'arrête ici pour ce soir? Ça fait trop longtemps que vous êtes là-dedans, on me dit, ça fait trop longtemps. Et vous portez la lumière, mais d'ailleurs, c'est pour ça hein, qui s'accroche comme ça à vous, hein. Il a presque l'impression qu'il vous vampirise, quoi. C'est pour ça qu'il en peut plus, là. Il est largué, hein, parce que la fin de cette histoire, ça le déstabilise complètement. C'est comme s'il avait plus de carburant. Posez-vous aussi la question du transgénérationnel, j'entends. Est-ce que vous ne seriez pas en train de traîner des trucs... qui ne vous appartiennent pas par rapport à un membre de votre famille,
Un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, quelque chose comme ça, j'entends. Il y a des schémas répétitifs, là. En tout cas, ce lien, il est plus fort que vous, ça c'est sûr. Enfin, il est plus fort que vous par rapport à votre mental et à vos émotions, à vos ressentis et à votre incarnation. Mais pour ce qui est du reste, vous avez activé votre troisième œil, là, vos ressentis, tout est ouvert. Hein. Et puis, tout va dans le sens de non, 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 red flag, on arrête quoi, on arrête. Ah, vous voyez, bon, bah là, c'est bon, on sait, hein, il s'agit d'un homme et d'une femme. Hein. Donc, tout le monde peut se reconnaître dans cette guidance-là, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. On vous parle d'un lien qui est très fort, très fort. Ça, je l'entends et je n'ai pas de doute là-dessus. Il y a vraiment un truc très, très fort qui vous lie et qui vous unit, qui vous dépasse. Bien sûr, il vous dépasse parce que il n'appartient pas à cette vie-là. Il appartient à une autre incarnation et c'est une relation karmique qu'il faut solder. Et sinon, vous allez la traîner, vous allez la traîner dans cette vie et dans les prochaines. Posez-vous la question aussi de est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui a vécu un truc comme ça. Et il y a il y a aussi attention, soyez vigilant avec un membre de votre famille. Faites attention à ce que vous lui dites. Parce que cette personne, elle est liée à cette histoire et elle vous met vraiment dans la dualité là, par rapport à ça. Et on vous dit vraiment hein, que ne cédez pas à la tentation, n'y retournez pas, ne répondez pas, restez bien isolé, restez bien tranquille dans votre coin. Attendez que ça passe, faites confiance à votre intuition. Parce que il va revenir là, il va encore vous réécrire. Il va réessayer de reprendre contact avec vous parce que de toute façon, lui, ça l'en fout. Hein. Et comme il est dans sa pure incarnation, ouais, bah voyez, m'a échappé celle-ci, mais lui, il a l'espoir. Hein. Lui, il n'a pas compris que en fait, il fallait passer à autre chose parce que ce lien, il se joue pas que ici et maintenant. Il est peut-être certainement pas aussi connecté que vous, quoi. Mais vous avez compris, c'est bon, là-dessus, vous avez compris. Le truc, c'est que, c'est cette emprise, quoi. C'est cette espèce d'amour fou, là, qui vous met le doute. Et c'est pas ça, là, ça, c'est pas de l'amour, quoi. C'est de l'emprisonnement mental, émotionnel, affectif. Non, 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 non. Restez comme vous êtes là, dans votre isolement, dans votre bulle, méditez, allez au bord de l'eau, purifiez-vous. Mais cette histoire, elle est finie. Hein. Il faut couper, il faut couper, il faut couper. Faites le petit bonhomme aux allumettes, faites des rituels comme ça de séparation pour couper le lien. Hein. Parce que lui, il est encore, il est dans vos énergies vachement. Et puis vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête, hein, j'entends. Malgré tout, hein, malgré tout. Ouais, c'est un peu lourd, quoi. Faites des prières, oui, 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 faites des prières, j'entends. Vos guides sont là, ils sont là, ils sont autour de vous. Vous avez de la protection, vous avez une protection divine autour de vous. Mais lui, il est vachement fort, hein. Il a beaucoup, beaucoup de... Alors, pas de pouvoir, mais en tout cas, sur vous, oui. Après, il n'a pas des pouvoirs surnaturels, hein. Mais sur vous, il a cette emprise, quoi. Alors, encore une fois, j'aime pas dire que c'est toxique, parce que c'est un amour, c'est vraiment de l'amour, hein. C'est un lien d'amour fou, hein, mais ça n'appartient pas à cette vie-là. C'est fini, dans cette vie-là, c'est terminé. Il faut solder ce lien-là. Bon, mais voilà, moi, je suis désolée, c'est pas très gai. C'est tard et c'est pas très gai. Mais en tout cas, ça rejoint bien les messages que j'ai entendus ces derniers temps. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Protégez-vous, isolez-vous, prenez du temps pour vous. Et je sais pas moi, changez-vous les idées, mais ne restez pas dans ces énergies comme ça là, parce que si vous faiblissez, il va vous remettre le grappin dessus. Il ou elle, encore une fois.
c'est pas forcément un homme. On sait que dans ces liens-là, ça peut toujours être un homme ou une femme. Hein, donc vous adaptez il, elle, en fonction de la personne qui est en face de vous, bien sûr. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Restez dans la lumière. Gardez votre foi. Et puis, vous allez avancer, c'est sûr. Mais ouais, c'est lourd. Hein. Je sens que c'est vraiment souffrant, quoi. Et pour les deux en plus. Hein. Ouais, pour les deux. Ouais. C'est vraiment difficile pour les deux. Bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté une fois de plus. Merci pour vos likes, merci pour les partages, pour que les personnes concernées puissent entendre ce message. Et, et voilà, et j'espère que je vous apporterai de belles nouvelles la prochaine fois. Mais en tout cas, là, ce lien qui est déjà venu, je ne sais plus si c'était l'avant-dernier ou le dernier tirage, mais il fallait y revenir là parce que tout le monde ne l'a pas entendu, tout le monde ne l'a pas intégré. Donc c'est pour ça qu'on a de nouveau le même message, c'est important. C'est important que vous intégriez ça et que surtout vous ne vous fassiez pas plus souffrir dans ce lien. Merci beaucoup. Bon courage à tout le monde, une bonne soirée. N'oubliez pas le petit clic j'aime. Merci à tous mes abonnés. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt.